Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un soin quantique de libération des entités, des implants et des engrammes. Je laisse la parole à Audrey et Alain qui vont vous transmettre ce soin accompagné des êtres de lumière. Je vous souhaite un beau soin et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir, hein. J'entendais tout à l'heure que ça parlait, il y a des endroits où il neige, où il fait très froid, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est pas mieux en France, hein. Nous, oui. Au Canada, oui, j'ai cru comprendre. Et nous, c'est pas mieux en France, hein. En tout cas, chez moi, il pleuvait toute la journée, pas très beau non plus, pas très chaud. Donc voilà, on est en hiver, mais bon, on peut le passer cet hiver, c'est vrai qu'il est un peu difficile. En attendant, j'ai vu que ça n'avait pas entamé votre joie de vivre, donc c'est très bien. Voilà, pour ce beau soin, ça va être chouette. Papa, je te laisse la parole. Oui, un grand bonjour à toutes et à tous. Ici, il fait 33 degrés dans le sud-ouest, C'est ça, mais chez oui. nous, il fait très très chaud. Voilà, on ne sait pas ce que c'est que la pluie. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est une Ouais, on n'est pas dans le plaisanterie. même pays, je crois. Voilà, hein. Ici, on a un temps exécrable. On se croirait au Québec. Voilà. Bonjour donc à toutes et à tous. Oui, on vous souhaite super soin aujourd'hui, c'est le soin concernant les entités, les engrammes et les implants. Effectivement, ce soin donc est là pour vous permettre de déparasiter votre corps, à la fois sur le plan subtil de l'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être, et va vous offrir bien sûr une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Ça va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Or, les entités représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras, dans les auras. Elles ont aussi différentes formes qui peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il y en a une multitude. Les implants sont des capsules qui sont éthériques et implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Donc, par exemple, lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques. Ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête. Alors, ces implants sont enlevés surtout par les végaliens. Les engrammes voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique que nous avons hérité de nos parents et grands-parents sur les 7 dernières ou 10 dernières générations et à tous les schémas qui y sont associés, notamment tout ce qui est maladie, tout ce qui est peur, tout ce qui est colère et tout autre. Les entités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parasites qui pompent bien sûr l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Et les implants nous relient aux égrégores et les engrammes nous relient à notre héritage transgénérationnel et bloquent également notre connexion avec notre esprit saint. Tout cela empêche, vous l'avez bien compris, la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être. Donc, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient qui force le maintien constant avec toutes ces entités. La personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. Le subconscient, c'est le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit des peurs, des résistances ou des appréhensions, ces inconforts qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial,
et un rembobinage. Donc, lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Accueillez sans réserve et ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions, parce qu'en faisant cela, vous maintenez inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité, et faites entièrement confiance à la lumière, un abandon total. Ce soin va vous apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle, parce qu'il y a des nouveaux, que à partir du moment où, après le soin, vous revenez dans votre mental, vous revenez dans vos émotions, vous êtes plus dans le moment présent, vous avez ce que j'appelle moi les petits vélos, là, les pensées qui tournent en boucle, etc. Quand vous faites ça, vous rouvrez les portes et les entités reviennent. Donc, il faut, après le soin, impérativement rester bien centré, bien dans votre cœur. Ne pas se laisser atteindre par tout ce qui peut se passer à l'extérieur de vous. L'extérieur n'est qu'une illusion, même si vous avez l'impression de le vivre. Voilà. J'en profite aussi pour dire une petite chose. J'ai quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui si je pouvais faire un soin pour nettoyer sa maison. Euh, on ne fait plus ce genre de choses parce que le soin est très très long. C'est impossible. C'est pour ça qu'on fait aussi ce soin collectif sur les entités, puisque, comme on le dit, quand la personne est nettoyée, le lieu où elle est pendant qu'elle est nettoyé aussi. Donc, si vous avez des personnes qui ont des problèmes dans leur maison, qui sentent qu'il y a des entités, etc., faut pas hésiter à leur dire qu'ils peuvent faire le soin sur les entités. Ça leur fera du bien, ça fera du bien à leur maison et ça leur fera du bien à eux en même temps. Voilà. Oui, je vais rajouter aussi que d'autant plus beaucoup de personnes disent qu'ils peuvent faire ces nettoyages, ce qui est faux. Donc, ils vont vous prendre en plus des sommes considérables. Ouais. Là, pour des sommes modiques du soin, là, ça va nettoyer la personne et ça va nettoyer l'endroit où elle se situe. Donc, c'est-à-dire la maison où elle vit. Voilà. Ouais. Voilà. On peut passer aux soins. Tu vas Donc, expliquer peut-être? comme d'habitude, on va demander à toutes les personnes de s'allonger, de ne pas rester surtout assis sur une chaise, de se mettre dans la position qui leur semble le mieux quand elles sont allongées, de se couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid, de se laisser totalement aller, d'être dans l'accueil total de ce soin, de lâcher le mental. Une petite musique va vous aider à cela. Et quand vous allez être le mieux possible, laissez-vous aller totalement, soyez dans l'humilité la plus complète et vous allez voir que ce soin va être d'une efficience totale. Ok. Eh bien, bonsoir à tous Bon et puis soin à à tout à tous. l'heure. Ok, tout le monde est réveillé? Ça commence, il y a même Marie-Josée qui est réveillée. Alors, elle est en forme en plus, hein. Ok, ben on va peut-être parler un peu du soin. Ouais, allez, hein. L'enregistrement, c'est bon? Oui, ok. Euh, ok, donc, pendant le nettoyage des entités, euh, j'ai vu, alors je suis passée dans les, comme ça arrive souvent, dans les espèces de souterrains, là, sous terre, là où il y a tout un tas de, de bestioles, là, un peu dégueu. Bref, donc, et ensuite, j'ai vu, il y avait comme des ponts de lumière entre les pays. J'avais déjà vu ça une fois. Donc c'est comme si je voyais la Terre en fait d'en haut. Et par exemple, j'ai vu des États-Unis à la France, il y avait un pont de lumière. Du Mexique aux États-Unis, il y avait un pont de lumière. Et ce pont se trouvait sur la Terre. Et après, je le voyais aussi en dessous. Ça, c'est la première fois que je voyais ça en dessous. Et la même chose en dessous de la Terre, dans l'intra-terre en fait. Euh, Ça, c'était pendant le soin sur les entités. Ensuite, j'ai vu, il y avait énormément de végaliens qui enlevaient les implants.
Et pendant qu'ils enlevaient les implants, je voyais dans le canal marial des gens des brins d'ADN. Euh, donc, un implant était enlevé par un véganien et il allait chercher ce brin d'ADN qui se trouvait dans le canal pour le mettre à la place de l'implant qui venait d'être enlevé. Ça, c'est la première fois que je vois ça. T'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro. Remets ton micro, papa. Voilà. Ça venait colmater ce trou, donc Oui, on aurait dit que ça faisait quelque chose dans ce genre-là. Euh, donc ça a duré un petit moment parce que ils l'ont fait vraiment avec, je pense, la quasi-totalité, même si je vois pas tout, mais la quasi-totalité des implants qui ont été enlevés. Euh, Ça, c'est la première fois qu'on voit ça dans un soin. et c'est la première fois qu'on voit autant de végaliennes d'ailleurs. Et je pense qu'il y a Oui, eu il y a beaucoup d'implants enlevés, parce que c'est plusieurs la soins. première fois qu'on voit autant de végaliens qui travaillent sur toutes les personnes comme ça. Oui. Et après, quand on a nettoyé les engrammes, euh, pareil, je voyais des brins d'ADN dans le sang. Bon, jusque-là, rien d'anormal, hein, de l'ADN, on en a partout. Mais là, c'était comme s'il y avait plusieurs brins qui se fusionnaient. Ça a créé comme une ligne dorée qui passait dans le sang. Et après, elle sortait en fait de la personne et ça faisait des pans exactement comme ce que j'ai vu au niveau de la terre. Mais par exemple, ça reliait le genou avec la hanche d'une personne. Euh, tu vois, ça faisait des choses Et, comme ça. oui, Avec plusieurs. on peut signaler également que ça, on l'a déjà vu, notamment sur les organes, par exemple, quand on a eu du foie à la rate ou de la rate au foie. Et alors, Oui, quand on est en vue dessus, comme ça, on voit une ligne, si tu veux. Mais quand on est donc, quand on descend vraiment au niveau des organes, on voit que c'est un disque de lumière il ouais, fait tout le tour, c'est des disques de lumière en définitive. Donc, quand tu es vu de dessus, on dirait des lignes, mais ce sont des disques de lumière. ouais. Alors Il moi, je faudra, le d'ailleurs- voyais. il faudra que Yvan nous dise justement ces disques de Ouais. lumière. Que c'est. Alors c'est possible, oui, parce que moi je le voyais de l'extérieur des gens, alors qu'effectivement d'habitude je le vois sur les organes. Là c'était comme s'il passait à l'extérieur, tu vois, et ça faisait un pan, je sais pas moi, par exemple du poignet au coude, tu vois, et je voyais l'arc en fait lumineux à l'extérieur. Mais du coup, il peut très bien effectivement être passé aussi à l'intérieur et ça forme le disque. J'ai vu que la moitié. Et je me demandais si ça avait un lien avec tout ce qui est acupuncture, tu sais, des Ah points oui, les d'acupuncture, méridiens et tout ça, les des points méridiens, d'action. s'il y Ouais. avait des liens comme ça, je ne sais pas. Peut-être peut-être Yvan pourra nous dire. S'il est réveillé. Je ne sais pas si notre frère de lumière est réveillé. Ah, Il ah, s'étire, c'est mon signe. Ça va, Ouais, oui, Yvan? j'ai été réveillé. Je vous écoutais. Ok. que Bon, tu ben, peux nous salut tout le parler. monde. Oui. Salut tout le monde. Je vous embrasse tout le monde. Bonjour Bonjour Yvan. toi tout seul. Ouais. Euh, Vous avez parlé de disques de lumière, hein? Oui, Oui. absolument. OK. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous connaissez comment est fabriquée une Merkaba interdimensionnelle, hein? Absolument. C'est deux, on pourrait dire, pyramides qui sont controversées, hein? Inversées, l'une à l'autre, imbriquées. À un moment donné, lorsqu'on s'en va dans les dimensions comme telles, la tendance que cette Merkaba interdimensionnelle, elle se rapetisse dans le sens qu'elle s'aplatit. Ça devient un disque. Ça devient un disque. Donc, elle est plus en 3D, en fait. Elle C'est n'est plus ça? en 3D. Elle rentre dans D'accord. des dimensions supérieures, dépendant toujours de la lignée interstellaire de la personne, ou si tu veux, plutôt de l'origine stellaire de la personne. D'accord. Il y a des gens qui viennent de telle dimension, d'autres dimensions, donc il est possible. Donc l'aplatissement
En somme, la façon que ça fonctionne, c'est que la Merkaba interdimensionnelle devient sphérique. C'est comme une sphère. Puis à un moment donné, cette sphère-là, elle sera aplatie. Elle devient comme un disque, un peu comme un vaisseau, hein? Un ovni, hein? C'est basé sur le même principe. Donc, dans les dimensions, je répète encore une fois, dépendant toujours de la dimension, parce que si vous allez en 11e dimension, ou en 18e dimension, ou en 24e dimension, l'aplatissement au niveau de la Merkaba ou encore de la sphère est différente. OK? Elle change de forme parce qu'elle rentre dans des fréquences différentes parce qu'elle a une puissance différente. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, ce sont des sphères. Je vais donner l'exemple de la Merkaba. C'est pas une Merkaba comme telle. Ce sont des sphères de lumière comme telles qui viennent à un moment donné s'aplatir, qui ressemblent vraiment à des soucoupes. D'accord. Et elles servent à quoi ces sphères de lumière? Ah, c'est pour aider à traverser, à passer. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'elle aide la personne à traverser dans la dimension d'appartenance d'où elle est en tant qu'origine stellaire. Ok. Elle permet justement d'entrer beaucoup plus en velléité directe avec ce qu'on appelle le lien avec son origine stellaire dans la dimension de son origine stellaire. On voit souvent cela d'un organe à un autre. Par exemple, souvent on le voit du foie à la rate, par exemple, tu vois. Oui, Ça, c'est un très bon exemple parce que, comme vous savez, il y a un éveil aussi au niveau des cellules. Vous savez que de plus en plus, on va amorcer le processus de compréhension en matière d'ADN quantique. Vous savez ça? On va en parler abondamment au cours des prochains temps, des prochaines semaines et des prochains mois. En tout cas, moi, je vais en parler beaucoup. Et je peux vous assurer d'une chose, qu'il y a beaucoup d'éléments extraordinaires qu'on va se révéler à travers, on pourrait dire, le développement, le décapsulement ou le désencapsulement, si vous voulez, de la cellule qui a été enfermée. Donc, une libération de ses couches isolantes, etc. Donc, apparaît comme telle une cellule. Et la cellule, comme telle, est comme une sphère. Mais en fait, c'est un atome. Cet atome-là a une tendance justement à changer aussi, euh, je sais pour dire une polarité, mais c'est pas une polarité. Elle change de forme au fur et à mesure qu'elle se déploie ou elle se dévoile ou elle déchire les voiles. Donc, c'est tout un processus. Justement, j'en parlais un petit peu ce matin avec Marie-Josée de ça, de la façon que lorsqu'on reçoit des explications, ça vient comme dans des sphères. Donc, dans le savoir, tu as une sphère qui se présente devant l'écran de ta conscience, puis dans la sphère contient énormément de réponses à des questions ou à des développements ou à un savoir. Donc, à un moment donné, ça l'explose. Elle implose de l'intérieur, puis elle explose. Puis là, tu reçois ça à l'intérieur de ton canal, mais évidemment ton canal vibral, mais surtout par ce qu'on appelle la fontaine de cristal. Puis toute l'énergie rentre, puis là, pouf, 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 ça descend dans ton canal, puis là, c'est là que tu sais. Vous me suivez à peu près, là? OK? Je ne développe absolument. pas en détail, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein. Écoutez, sur les niveaux multidimensionnels, en matière d'absolu, il y a tellement de formes qui peuvent apparaître, qui se décloisonnent, qui se défont, qui se déchirent. On va dire les spectres sont très larges dans la compréhension. C'est très spécial, ça je vous l'assure. Merci, Yvan. Ceci répond à cela? Oui. OK. Et Excellent. on a vu aussi, c'est la première fois qu'on voyait ça, quand les végaliens enlevaient un implant, Oui, euh, il y avait des brins d'ADN dans le canal marial. Ils prenaient oui, ces brins d'ADN pour combler le trou fait par l'implant. OK. C'est pour réparer quelque chose, ça? Oui. En fait, là, ce sont des énergies adamantines ou des particules adamantines qui vont permettre de colmater les brèches.
si vous voulez, les trous, ou en tout cas, on pourrait dire les interstices, peu importe le terme. OK? Parce que la Ouais, personne est dichotomisée au sein de sa conscience, au sein de ses cellules. Ben, elle a ouais, besoin justement de se renforcer comme telle, donc aller émerger d'énergie, qu'on appelle l'énergie primordiale, reliée à la lumière adamantine ou les particules adamantines, c'est la même chose. Donc, oui, il y a une commutation qui se fait systémique. J'ai bien dit systémique. C'est pas systématique. ok, Systémique, c'est dans tous les systèmes. Par ouais, exemple, ça peut être l'organe. Hein? Ça peut être, peu importe dans le corps, c'est dans le système. Donc, ça peut être dans le système nerveux central, dans différents systèmes. Ça peut être dans la psyché, ça peut être dans les chakras, ça peut être dans les corps subtils. Voyez-vous, là, c'est très, très large. donc ça Quand- veut dire que quand les implants, par exemple, qu'on a, quels que soient les implants, ils sont insérés dans des failles qu'on a en nous, c'est ça? Exactement. C'est parce Oui, qu'on a on ces appelle ça, failles-là qui peuvent nous oui, mettre les implants. oui, Ok. on appelle ça des interstices. OK? Des dichotomies, des dichotomies psychiques, et qu'à un moment donné, ça a besoin d'être rempli de lumière, d'être rempli de nouveau, d'amour, on pourrait dire. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Rappelez-vous une chose, que l'intelligence de la lumière, l'intelligence est intelligente. Donc, on voit les failles, on voit les dichotomies, les déchirures, peu importe. Puis à ce moment-là, lorsque c'est le temps, on colmate. Cette colmatation-là va faire en sorte que la personne va être rétribuée de certaines forces. Les rétributions, lesquelles, par exemple, on va vous donner des exemples. La personne, elle a des attributs, elle a des vertus, elle a des dons. Ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, de la ressenti, de la empathie. Bref, écoutez, il y en a une multitude de clairs. Puis, à ce moment-là, une rétribution qui se fait. Puis la personne peut bénéficier de nouveau de ces parties qui ont été ombragées ou occultées au cours des âges. Donc, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Parce que lorsqu'il y a une déchirure, ce qu'on appelle une déchirure psychique, une déchirure organique ou quoi que ce soit, ça a besoin d'être réparé. Ça a besoin d'être, on va dire, coutu, hein, cousu. Donc, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se faire. Mais ça, c'est l'œuvre des particules adamantines qui viennent colmater les brèches comme telles. Ok. Et ma dernière question, c'était par rapport à ce qu'on a vu pendant le nettoyage des entités. J'ai vu des espèces de ponts aussi entre certains pays. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est Mhm. que Mhm. quand j'ai zoomé un petit peu, ça avait l'air d'être des portails. C'est comme s'il y avait des ponts. Par exemple, il y a un portail dans un pays et il forme un pont avec un portail dans un autre pays. Enfin, Oui. j'appelle ça des portails, mais je sais pas, ça faisait comme euh, des espèces de ronds lumineux, tu vois, mais grands, hein, des grands Des ronds sphères, lumineux. des sphères lumineuses. En Et je fait, ces l'ai, ponts-là, pardon? pardon, je te coupe 2 secondes, je l'ai vu aussi en dessous de la terre. Il y avait Oui, là, ça faisait le dessus et le c'est dessous. le 360 comme tel. Oui, Bon, j'explique. Vous connaissez tous et toutes évidemment des arcs-en-ciel. oui, Pensez-vous que les arcs-en-ciel comme tel, c'est banal? C'est pas banal. Ce sont des ponts énergétiques de lumière avec différentes strates, on va dire différentes couleurs, hein, différentes, en tout cas, vibrations et fréquences qui permettent la réunification entre des portails. Un exemple, si vous voulez savoir de la façon qu'une personne peut ascensionner, OK, elle va passer de portail à portail. Elle va passer dans un trou noir. De l'autre côté des trous noirs, il est très possible qu'il y ait, justement, ce qu'on appelle des arcs-en-ciel. J'utilise le mot arc-en-ciel parce que c'est plus facile, vous compreniez. OK? J'utilise ce mot arc-en-ciel-là parce que ce sont des sortes d'énergie avec des fréquences différentes, avec des énergies différentes d'ailleurs, qui permettent cette unification-là, ou encore le rapatriement ou un contact. Ceci peut être lié évidemment à un trou noir, ça peut être lié aussi à un trou de verre. Encore une fois, les spectres, les spécifications sont très larges à l'intérieur de ça. Mais au moins,
vous avez une idée que les arcs-en-ciel ne sont pas là par hasard. Quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est qu'il y a un transfert d'énergie qui est fait d'un portail à un autre. Des fois, on en voit des doubles. Il y en a des fois des triples. Hein? Ça existe, on a déjà vu. On a des photos là-dessus. Ça existe. Ce sont justement des rapatriements d'une énergie à une autre. Donc, on le voit dans le ciel comme tel apparaître. Mais c'est donc beau, c'est merveilleux, c'est vrai. Mais généralement, c'est de portail à portail qui s'ouvre. En fait, c'est un pont de lumière, un port arc-en-ciel, tout simplement. Ok. Et ça a enfin, ça a une fonction, ce que Oui, j'ai une vu là. fonction de connexion. D'accord. C'est pour ça que je le vois entre les pays. Ouais. Absolument. C'est une fonction de connexion. En fait, on peut appeler ça une fonction de reconnexion. Ok. OK? D'un Ouais. état vibratoire à un autre, ou d'un portail à un autre, ou d'une énergie à un autre. C'est très, très large, encore une fois. Merci, Yvan. Bienvenue. Vous devriez remercier, Voilà, devriez remercier davantage Maryse, hein? Eh oui, oui. tout vient d'elle. Si vous avez des questions ou des témoignages, c'est le moment. Vous allez dans la barre d'outils en bas dans Réagir et vous levez la main ou alors dans le chat. Donc, dans le chat, j'ai... qui c'est qui m'a dit Marilène nous dit, j'ai vu un gros couvercle blanc épais sur le groupe qui se soulevait. À la fin, une couronne de fleurs sur le groupe. Elle a vu quoi? Une sphère? C'est quoi? Répète. J'ai vu un gros couvercle blanc Un épais sur couvercle le blanc. groupe OK. qui se OK. soulevait et à la fin une couronne de fleurs sur le groupe. C'est un vaisseau de lumière. Puis le vaisseau de lumière était relié nécessairement et ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on appelle la fontaine de cristal, comme tel. Parce que les vaisseaux, même si on ne le voit pas, sur le plan physique, il existe, sur le plan matériel, il existe, mais toujours accompagné d'énergie pour pouvoir le propulser comme tel. Et ça ressemble un peu comme un lotus. Donc, comme je vous ai déjà dit, la fontaine de cristal elle ressemble beaucoup à un lotus, hein? C'est un Oui. lotus cristallin. Bon, ben, c'est basé sur le même principe. Donc, les vaisseaux, certains vaisseaux de lumière, il y a des vaisseaux. Je vais vous donner un exemple, tiens. Les Végaliens. Les Végaliens, lorsqu'ils ils peuvent, par exemple, utiliser un vaisseau, on va dire, entre guillemets, métallique, mais c'est un vaisseau qu'on appelle, attendez un petit peu là, il y a un mot, OK, qui est pas nécessairement physique comme tel, c'est un vaisseau éthérique qui va de soi. Et ce vaisseau-là, comme tel, peut effectivement se transformer en une énergie, un peu comme je viens de vous expliquer, un peu comme une fontaine de cristal, par exemple. Puis c'est comme ça qu'il va être en mesure de traverser dans des dimensions dites supérieures, comme tel. Donc oui, c'est un vaisseau de silice, c'est ce que je voulais dire. Un vaisseau de silice, c'est un vaisseau justement éthérique, un vaisseau de lumière unifiée des cinq éléments, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther, qui permet justement de passer dans des dimensions dites supérieures. Le plus bel exemple, c'est qu'à partir de la 21e, je l'ai déjà mentionné d'ailleurs, avec le corps d'être-té, à partir de la 20e dimension, c'est un corps d'osmose, pas d'osmose, mais Marie, c'est quoi dans le nom? On appelle ça Phosphorique. 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 C'est ça. Donc, celui-là, donc c'est complètement différent. Mais phosphorique comme tel, ce sont tous des éléments, des particules, là, qui sont toutes unifiées les unes dans les autres. C'est extraordinairement beau à voir. Merci. Donc, ben, on vous remercie pour le soin. Il n'y a pas il y a pas de questions. Tout va bien ce soir. C'est parfait. Et Marilène nous dit encore beaucoup de pleurs et retrouvailles comme chaque fois avec ma famille stellaire. Merci de me permettre cela. Ah, on va prendre un témoignage ou question de Cathy. Oui, bonsoir ou bonjour du Québec. Euh, Bonjour Cathy. Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour. Toujours un peu
gênant ou intimidant de parler avec la main levée, avec le nombre de personnes. Puis moi, je suis nouvelle aussi dans le groupe, fait que Alors, des fois, je bienvenue. l'ai. Ben, merci. Euh, J'avais trois petites questions un peu interreliées. C'est-tu Euh, trois petites réponses? T'as le tout choix. dépend, tout dépend de vous. Pas de quoi. Alors, la première question, je voulais savoir, est-ce que c'est normal que lorsque, avant un soin, on a des réactions physiques quelques jours avant Ah ou bon? bien c'est relié à des entités ou implants qui se manifestent? Je me questionnais à ce niveau-là. Première question. Je vais laisser le soin à Alain et Audrey de vous répondre. Oui, effectivement, qu'il y a un lien direct. Allez, mes Oui, chers. oui, c'est tout à fait normal puisque le soin, en fait, commence avant que nous, on le fasse dans la matière, d'accord? Et il continue aussi des fois plusieurs jours après. Il n'y a pas de temps et d'espace de l'autre côté, si je peux dire, m'exprimer comme ça. Le temps, il n'existe que ici, d'accord? Donc, c'est les inconforts qu'on peut avoir, comme le bien-être, hein, des fois, chez certaines personnes, c'est du bien-être. C'est tout à fait normal avant et après le soin. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, papa. Oui, mais ça peut durer, ça peut être 2, 3 jours avant et ça peut être 3, 4 jours après, effectivement. C'est tout à fait logique et normal. D'accord, merci. Donc, c'est pas ma deuxième question, c'est pas automatique que lorsqu'on a des inconforts dans le corps, que ça soit des implants. Ça peut être en prévision ou un effet en lien avec Absolument. Ça le peut soin qui avoir, s'en vient ou après. oui, ça peut avoir aucun rapport, effectivement. Ça peut être la lumière qui s'infuse et la lumière peut provoquer des désagréments quand il y a des inconforts qui peuvent même être inconscients, etc., etc. C'est tout à fait logique et normal et c'est une très, très bonne chose. Ça peut provoquer aussi des douleurs. Faut pas croire que la lumière, elle s'infuse tranquillement chez tout le monde, hein. Ça peut provoquer des douleurs, ça peut des fortes douleurs même. Tout dépend de la résistance que l'on a à l'intérieur de nous, de ce qu'on a épuré ou pas, des mémoires qu'on a encore, etc., de ce qu'on accepte de lâcher ou non. Et souvent, tout ça, c'est inconscient. Voilà. D'accord, merci. Et ma dernière question, lorsque nous, on a l'impression on a des entités soit sur nous, soit une pression quelconque qu'on peut ressentir dans le corps. Est-ce qu'il y a un moyen que nous, on peut faire pour les envoyer? Exemple, moi, j'avais comme entendu parler que si je les retournais, j'en prenais conscience de la douleur dans mon corps et puis je les retournais vers la lumière sans qu'ils reviennent. Mais là, tout à l'heure, j'ai compris que si on a une faille ou on a une pensée, ils peuvent revenir. Fait que là, c'est comment on peut se débarrasser d'eux sans qu'ils reviennent. Si c'est vraiment des entités, alors des fois les gens pensent que c'est des entités, c'est pas du tout des entités. Et quand vous avez des entités, vous pouvez pas vous-même vous les enlever. Parce que si vous voyez pas déjà les entités, vous pouvez pas les enlever. Des gens font payer des fortunes, soi-disant, pour enlever les entités, alors qu'ils les voient pas. Donc, ils ressentent, soi-disant, mais ils ressentent rien parce que s'ils voient pas les entités, ils ne peuvent pas les enlever. Les entités, il y en a une multitude, on l'a expliqué, et c'est des fois très complexe donc pour les enlever. Voilà. Mais souvent aussi, ça peut ne pas être des entités, ça peut être la lumière qui provoque cela et qui donne ce sentiment ça peut être des nausées, ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs, ça peut être que la lumière qui s'infuse en vous. C'est intéressant ça, Alain et Audrey. Ce que je veux rajouter là-dedans, qui est important, Cathy, dans un contexte pareil de conscientisation ou d'éveil ou de changement, les zones d'ombre, par exemple, il y a des zones d'ombre, il y a des couches isolantes derrière tout ça. Il y a un processus de transformation. De transformation dans le sens que ça va transformer graduellement, on va dire liquéfier comme tel, par exemple, les problématiques.
Il y a un processus de transmutation, donc la mutation se fait graduellement aussi. Elle se fait vibratoirement en résonance avec la lumière. Et le troisième élément, c'est la transsubstantiation. La transsubstantiation, ça vient changer la substance au niveau du corps afin de libérer les toxines ou les avélissements ou encore les zones d'ombre à l'intérieur de quelqu'un. Ce qui va faire en sorte que de plus en plus, les cellules vont, on va dire, être libérées de leur couche isolante et qui vont pouvoir nécessairement arriver à cette libération-là où elles vont éclater de lumière. Parce que excuse-moi, les cellules comme telles, les milliards de cellules que nous avons à l'intérieur de nous, c'est littéralement de la lumière. C'est éternellement ce qu'on appelle de l'énergie primordiale. À la base, ce sont des atomes qui sont très, très puissants et qui ne sont aucunement polarisés. Cependant, nos cellules comme telles, dans dans le corps comme tel, dont la transsubstantiation va permettre justement la libération de la polarité au niveau d'une cellule, va faire en sorte que la personne va redevenir unifiée. Cette réunification-là va créer une fusion. Cette fusion-là est reliée évidemment à la lumière adamantine, qu'on appelle les particules adamantines, à tous ces mécanismes-là d'éveil, ces mécanismes-là de fusion qui vont se faire vraiment au sein du corps, au sein des cellules. Donc ça, on va dire, transformel, oui, mais c'est surtout au niveau de la transsubstantiation. Transsubstantiation, ça veut dire transcender la substance, qui est l'organe, par exemple, le côté organique, le côté physique, le côté enfermant. Parce qu'on sait que notre corps physique, c'est un corps de carbone. Et du moment où le corps d'être-té, le corps de lumière, s'interpose directement au sein du corps physique, il fait une transsubstantiation en libérant évidemment les couches isolantes, premièrement, mais aussi en libérant tout ce qui avilit la conscience, tout ce qui avilit le corps, par exemple, qui a été enfermé, qui a été agglutiné, on pourrait dire, par l'illusion, par la forme et par des énergies, on va dire, polaritaires ou négatives. Il y a de la matière là-dedans, dans ce que je viens de te dire. Oui, exactement. Je pense que je vais réécouter. Oui, je te suggère. Ben, parce que j'étais comme, on dirait pas présente, on dirait que c'était de l'information qui rentrait C'est exactement ça. sans... Ah, OK. Ça, Cathy, ça se trouve à ce qu'on appelle le verbe qui se fait chair. Le verbe qui se fait chair, c'est un verbe qui est neutral, c'est-à-dire qui est neutre, et qui communie avec la personne et qui permet graduellement de libérer des couches isolantes chez la personne. C'est un peu comme le soin que tu as reçu aujourd'hui. Il y a une libération qui s'est faite énergétique. Parce que voyez-vous que nous sommes polarisés. Nous sommes une polarité. Hein? Le bien, le mal, le positif, le négatif. Mais le but, comme tel, d'un soin, c'est de réunifier, mais en dépolarisant les polarités. Le verbe qui se fait chair en fait tout autant. Le verbe qui se fait chair, c'est une énergie, c'est l'énergie primordiale, c'est cette énergie qui permet justement cette réunification-là, par exemple des cellules qui ont été endormies, par exemple. Ben, merci. C'est une Bien. réponse complète. Merci, Cathy. Merci à Cathy. vous. Merci à Merci, vous. Cathy. Merci. Merci, Cathy. Ariane nous dit qu'elle a été accompagnée d'une odeur de jasmin pendant le soin. Mhm. Général- Sylvie, oui, pardon. OK, généralement, lorsqu'on est dans une odeur, on appelle ça une fragrance énergétique, une fragrance éthérique. Une fragrance éthérique porte différents noms, mais aussi différentes énergies. Cette énergie-là, généralement, provient des sphères de lumière. Et de ces sphères de lumière-là, je vais vous donner un exemple. Il y a des êtres, on va prendre les êtres, le 24 anciens, par exemple. On peut parler, par exemple, des 12 étoiles mariales. Je vous nomme seulement que ça, là. Dans chacune de ces sphères où ils sont transportés, à travers les dimensions, à travers les univers, à travers les trous noirs, à travers les trous de verre, OK? Ils ont une fréquence, ils ont une vibration, ils ont aussi une fragrance en tant que telle. Et c'est rien que ça. Donc, c'est en contact avec quelqu'un
auquel elle a eu accès. On ne sait qui encore. C'est à un moment donné, peut-être que ceci va lui être révélé, je l'ignore. Mais il y a toutes sortes de possibilités existentielles parmi nous, c'est-à-dire qui viennent nous voir, qui viennent nous visiter, qui viennent nous vérifier et qui viennent nous unifier. Merci. Sylvie nous dit, il y a quelques jours, j'ai brutalement ressenti une douleur à l'omoplate à gauche et là, j'ai été secouée de 3 secousses à cet endroit et la douleur semble partie. Bon, c'est bien, Bonne c'est la lumière nouvelle. qui a traversé. La lumière, elle permet de transcender. S'il y a résistance et s'il y a peur, on va dire que la souffrance ou encore le mal va continuer, va se perpétuer. On va prendre le témoignage ou question de Véronique. Véronique. Bonsoir à Bonsoir tous. Bonsoir, Véronique. Véronique. Bonsoir, Véronique. Merci. Merci beaucoup pour ce soin. Moi, je voudrais parler de douleur parce que j'avais des douleurs avant le pacte et là, ça a continué toute la semaine. Donc voilà, des douleurs dans le bassin, le bas du dos. Et j'ai vu un ostéo, enfin voilà. Et je me posais la question sur est-ce que c'est des résistances ou est-ce que c'est un travail de la lumière? Il y a les deux, en fait. Il y a une résistance, mais la résistance comme telle n'est pas volontaire. Elle Maintenant? est inconsciente, la résistance. Tu ne veux pas résister. Mais la résistance est parce que l'élément auquel nous avons une douleur, OK, est polarisé. Aujourd'hui, ça va bien, puis le lendemain, on a encore mal. C'est pas normal. Tu vas voir un ostéopathe, tu vas voir un médecin, tu vas prendre un médicament. Ce ne sont qu'en réalité une partie de bombe. Mais s'il y a des résistances, c'est certain qu'à un moment donné, ça risque de revenir. Ceci fait partie, encore une fois, je rappelle, le mot transsubstantiation. On change, on modifie la substance. OK? Parce que le corps, je vous rappelle, c'est un corps de carbone. Mais lorsque le corps de lumière, le corps d'être-té, le corps de gloire, le corps ascensionnel, c'est la même chose, interpénètre ou s'interpose ou se juxtapose au sein du corps physique, c'est normal qu'il y ait des mots, MAUX évidemment, et que ces mots-là peuvent perdurer ou encore, parce que évidemment que le corps physique a des résistances. Le corps physique, c'est un corps intelligent, hein, je rappelle. Les organes, c'est intelligent. Mais à un moment donné, lorsque ces organes-là sont polarisés, ils ont besoin d'être dépolarisés. Et seule la lumière permet justement cette dépolarisation-là. Donc, c'est des choses normales. Mais ça n'empêche pas d'aller voir un ostéopathe ou un médecin ou encore de prendre un médicament. Mais ça reste quand même, ce sont généralement des baumes qui peuvent être durables ou, en tout cas, peu importe. Oui, oui. Et juste une chose, pendant le soin, j'ai dû partir à un moment donné et quand j'ai entendu la musique, j'étais là, je savais plus où j'étais. Je me dis, mais maintenant j'ai un réveil qui fait de la musique. Je savais plus du tout. Et C'est c'était, qu'on sort. La raison est très simple, c'est qu'on sort du temps linéaire, la première des choses. oui, On rentre dans une ultrasynchronicité qui fait partie. C'est un peu comme retrouver le paradis blanc. Si toutefois, là, il y a des gens qui font partie justement de cette rencontre aujourd'hui, sont en mesure d'aller voir la conférence que j'ai faite sur le paradis blanc. Je donne d'amples, on va dire, réponses ou d'explications vis-à-vis de tout ça et qui permet justement de réduire les questionnements et surtout de comprendre qu'il y a un travail d'énergie qui se fait par-delà de ce que nous sommes comme personnages, avec un corps oui, comme nous avons, etc. Notre corps, c'est un corps, évidemment, de carbone, mais ce corps de carbone va se silicer à un moment donné, un peu comme du cristal. Hein? Donc, à un moment donné, pour que prenne place entièrement le corps d'être-té, il y a des défossilissements qui doivent être faits, Exact. effectués, hein, basés sur le même principe. Donc, c'est normal qu'il y ait des maux, des inconforts, des déchirures. Ceci peut être physique, ceci peut être psychologique, ceci peut être psychique aussi, ceci peut être vital aussi, là, au niveau de l'énergie de vie.
Parce que lorsque l'onde de vie monte à l'intérieur de l'être, elle transforme, elle passe par les pieds, elle remonte à l'intérieur, elle fait remonter évidemment les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes aussi. Il y a un refusionnement qui se fait. Et ce refusionnement n'est pas intellectuellement parlant faisable. Ça doit se faire uniquement neutralement, c'est-à-dire en esprit libre. Merci. Bienvenue. Merci, beaucoup. Véronique. Véronique. Marie-Ève nous dit, merci pour ce soin. Pendant le soin, j'ai ressenti comme enlever toute la partie droite du cerveau. Je ressens encore un grand vide au niveau de ma tête. Ben, c'est bien parce qu'il y a un transfert d'énergie. On a parlé beaucoup hein, de ce qu'on appelle l'androgyna, l'androgyne. L'androgyna, on peut parler de tout ce qui est relatif à la polarité, du côté gauche, du côté droit du cerveau, du féminin, du masculin sacré. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous dire qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait. Mais on doit libérer de tout ce qui est avili. Par exemple, un côté, un hémisphère du cerveau vis-à-vis l'autre. Donc, c'est encore un processus de défossilisation, mais un processus de réunification. Donc, on doit vider une partie, OK, pour pouvoir la remplir autrement, non pas nécessairement en mémoire, mais en énergie, comme telle. Donc, c'est certain qu'il y a un défossilisement qui s'est fait à l'intérieur de la personne. Merci, Yvan. Là, je ne sais pas le nom, donc il nous dit, ou elle nous dit, pour moi, grosse douleur à l'épaule droite, c'est un face-à-face véritable. À côté de ça, très grande ouverture du cœur et je peux rester centrée. Bon, très bien. C'est dans le cœur qu'on arrive. Et en passant, là, peu importe les problématiques que vous avez, quelles qu'elles soient, que ce soit une douleur, que ce soit un problème psychologique, un problème physique, un problème psychique ou un problème vital, respirez. Respirez. Par une respiration, vous pouvez transcender une multitude de choses en même temps, à la fois. Car la respiration, c'est ce qu'on appelle une respiration éthérique. C'est pas de l'énergie vitale comme telle, ce n'est pas non plus du prana, OK? C'est de l'énergie éthérique. L'énergie éthérique, c'est l'énergie primordiale qui contient les 5 éléments. Donc, l'air, le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre et le feu de l'éther. Donc, vous respirez cet éther-là qui est en vous, je vous rappelle. Les gens pensent que c'est à l'extérieur. Hein? Bon, tu t'en vas dehors, tu respires l'air, waouh, 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 waouh. Bon, c'est correct. Mais quand tu respires, tu sais respirer de l'intérieur. D'ailleurs, il y a des enseignements qui ont été faits au cours des dernières années vis-à-vis de tout ça que, que j'ai fait. Et que j'aide les gens à mieux respirer. Comment les gens peuvent arriver à mieux respirer. D'ailleurs, je vais en parler abondamment lors de l'atelier que nous ferons en France en mai prochain. Je vais parler beaucoup, c'est une façon de parler, de vous montrer que la respiration est excessivement importante dans le fait de nous supramentaliser, mais surtout de faire une colère supramentale qui n'est pas une colère émotionnelle. Merci, Yvan. Virginie nous dit, hier au travail, j'ai été prise de violents vertiges jusqu'à presque perdre l'équilibre. Ça a duré 2 heures jusqu'à ce que je prenne de l'homéopathie. Est-ce que c'est lié aux soins? Ça Toujours. peut. C'est relié aux soins, l'avant-soin et l'après-soin. Et Ouais. pendant le soin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est normal, ça fait partie du processus de préparation. On prépare, quand on dit on prépare le corps à vivre des libérations, c'est ils peuvent avoir nécessairement des situations comme ça, des inconforts qui sont psychiques en réalité. Et Jacqueline demande de quelle façon respirer. Faudrait qu'elle assiste à un séminaire. Voilà. Christian nous dit qu'il s'est endormi très profondément, de plus en plus longtemps, c'est très fort. Sa vie change totalement et il n'a pas besoin d'en parler. J'accepte tout ce qui se passe. Merci.
C'est bon, c'est excellent. Eh bien, c'est très bien. Donc, on va prendre un témoignage aux questions de Marie-Hélène et ce sera la dernière pour ce soir. Bonjour tout le Bonjour. monde. Vous Marie-Hélène, m'entendez bien? Bonjour, on Oui. t'entend bien, Marie-Hélène. Super, super. Hey, ça fait un an, je vais commencer comme ça fait un an que je suis abonnée depuis le 20 janvier. Mais quel chemin parcouru. Wow. Ça a avancé Et, vite. et ça, oui, 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 c'est comme un entonnoir, là, comme j'élimine, 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 C'est j'élimine. ça. Donc, moi, c'est par rapport à, je fais un surf sur le témoignage de Cathy, engrammes, entités, tout ça. Moi, dernièrement, je pense que c'est depuis l'automne, je, je suis très réceptive aux soins sans jamais trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Mhm. Et c'est comme s'il y avait des entités chez moi. Puis à un moment donné, je suis là, je me tourne la tête parce que j'ai comme, on dirait comme une onde qui passe et tout ça. Et des rêves, la même chose, c'est impressionnant. Sauf que cette semaine, peut-être que c'était en préparation du soin, à un moment donné, quand je suis couchée, je fais comme une présence sur le lit. Des fois, c'est comme mon chat qui arrive. Mais d'autres tantôt, c'est comme, je regarde, il n'est pas là le chat, mais j'ai comme un chat qui passe sur mon lit. Sauf que dans la nuit de mercredi à jeudi, en changeant de position, il y a comme passé en arrière en vitesse à ma tête, puis il a sauté sur mon haut-parleur. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, Filou? Puis là, il ne bougeait pas, puis j'ai regardé, puis il n'y avait rien. Mais j'ai vraiment senti là, cette présence-là. Mhm. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu Comme sais, c'est, Marie-Hélène, comme oui, comme c'est pas la première fois que je vivais ça dernièrement, je disais, OK, si tu es bienveillant, c'est OK. Sinon, tu t'en vas. OK. Ah, c'est peut-être une OK, formule. oui, j'avais besoin. Ça peut être une formule, mais remarque une chose que peu importe les maisons où on se trouve, il y a quantité d'énergie, quantité de polarité qui passe à travers la maison. Ça peut être des entités négatives, ça peut être, on pourrait dire des fantômes, des gens qui sont décédés, ou encore une, euh, une vibration qu'on ressent et qui, c'est une projection extérieure qui vient d'être libérée chez soi. Quand je dis une OK. projection, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était à l'intérieur de toi et que tout à coup, cette pression-là, cette présence-là disparaît de ta vie. Donc, il est possible que la projection te désastralise comme telle. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, c'est peut-être une libération, c'est peut-être une entité. Encore une fois, c'est très relatif. Mais si Filou, c'est ton nom de ton chat, ça? Ouais, ouais. Bon, philo veut dire philosophe, en passant. Donc, mais philo, comme tel, ben, lui perçoit, hein, parce qu'ils ont la fréquence pour voir, percevoir. Donc, il ignore, mais ça reste quand même que ils peuvent être une aide pour mieux voir, pour mieux ressentir, comme tel. Donc, il n'y a rien à la lumière de ce que tu racontes. On sait que partout, il y a des entités, partout. Peu importe ce que vous allez dans un hôpital, il y en a plein, archi plein. Vous allez dans un centre commercial, il y en a archi plein. Il y en a partout des entités, différentes énergies, différents, ce qu'on appelle des succubes comme tels, qui viennent vampiriser votre corps, vos énergies comme telles. Donc, c'est possible. Donc, dans les maisons, je suis dans les maisons, si tu as une maison, par exemple, unifamiliale, ça va être dans aussi. Ça peut être dans un bloc appartement, ça peut être, peu importe, partout, il y en a, partout. Ils viennent envahir la conscience de l'être humain. Ils viennent succuber l'énergie chez l'être humain. Pour ça qu'on sent. OK. Tu t'en vas magasiner, Marilyn, tu dois le savoir. Tu rentres dans un centre Oui. commercial et tu as l'impression que tu sors de là, tu es vidé. Est-ce que c'est possible? Oui, Est-ce que absolument. tu rêves? Non, tu ne rêves pas. Non, Tu es succubé de ton énergie vitale, évidemment. Mais lorsque tu as exact. l'énergie éthérique comme telle, qui est rassemblée, qui est fusionnée à l'intérieur de toi, ceci ne peut d'aucune façon te déranger. Donc, il y a un travail encore d'énergie qui permet justement d'être adoubé, d'être adombé par la lumière pour te protéger de ces secousses-là, de ces énergies dites négatives comme telles.
OK. Merci beaucoup. Bienvenue, Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène. Marie-Hélène. Alors, Annabelle nous dit merci pour tous ces soins et votre présence. Alors, j'ai un questionnement par rapport à une fatigue récurrente et parfois extrême, comme lors du soin sur les pactes où je suis restée dans un état étrange. Oui, Les fatigues sont reliées à une libération, premièrement. Ça veut dire, va te coucher, va dormir, va te reposer, étends-toi. Toujours mieux de se détendre que de se faire étendre, mais des fois, l'énergie étend la personne afin de la libérer justement des arbres de l'emprisonnement et de son histoire. Donc, ça veut dire, va te coucher, va te reposer. Ça veut dire que laisse l'énergie œuvrer. Donc, la lumière, en tout cas, les particules adamantines, lorsqu'ils traversent, libèrent les mémoires volatiles, les mémoires existentielles, les mémoires d'énergie négative, et c'est ça qu'on ressent. On n'a plus cette énergie-là qui assombrissait, si vous voulez, la personne, le corps physique. Donc, quand tu vas te coucher et tu sais respirer, ben, automatiquement, tu arrives justement à une solution qui est le repos. Fais d'autres choses, va te reposer, va dormir, va méditer, va faire autre chose automatiquement. Donc, ceci fait partie justement, dans une fatigue intense comme ça, d'une libération. On a aussi d'autres aspects. On parlait des rayons cosmiques, on parle aussi des flashs solaires, on parle de tous ces mécanismes-là, on parle de Schumann. À tous les jours, on en parle de Schumann. Hein? Ce qui est tout à fait normal. Ceci fait partie justement d'un processus où on se sent épuisé, fatigué. Ben, allez vous étendre, allez vous reposer. En d'autres termes, laissez la lumière, laissez l'énergie, laissez les particules œuvrer à l'intérieur de vous afin de vous libérer des arbres de l'emprisonnement. merci. C'est un cadeau de la Cat- lumière en réalité. Cathy nous dit, est-ce qu'il existe des forces qui se retrouvent dans la Terre et avec Ben oui. notre toute-puissance, euh, et avec toute notre puissance, pouvons-nous sûrement faire quelque chose? Point d'interrogation. Il n'y a rien à faire comme tel. La seule chose, c'est d'accueillir. Oui, il y a des forces involutives au sein de la Terre, mais il y a des forces aussi évolutives. Il y a des forces qui ne sont aucunement polarisées, donc qui sont unifiées et qui œuvrent à travers nous. Donc, dans l'intra-terre, il y a des peuples aussi. Il y a des êtres de lumière et qui sont évidemment unifiés et qui nous aident et qui nous accompagnent et qui peuvent apparaître devant l'écran de votre conscience comme ça, soit dans un rêve ou encore en ce qu'on appelle en éthérique ou encore un peu comme un hologramme. C'est très large tout ça, hein? Donc, ce qui est important dans ces mécanismes-là d'éveil, permettent justement de réaliser que dans l'intra-terre, il y a des forces. Nous avons déjà donné, il y a quelques années, je me souviens pas quand, là, un séminaire ou un stage où on parlait justement de ces mécanismes-là dans l'intra-terre et de l'existence et de la coexistence d'êtres de lumière où on peut se retrouver pour avoir des guérisons éthériques. Peut-être que Marie-Josée se souvient de ça, elle pourra peut-être nous en glisser quelques mots. Et absolument, on en a parlé Ouais. assez longtemps d'ailleurs. C'était fort intéressant, effectivement. Oui, parce que dans l'intra-terre, hein, vas-y, chérie. Tu veux que je parle de la formation ou parce Non, que parle pas de la formation. Parle dans l'intra-terre, qu'est-ce qui peut avoir le potentiel qu'il y a là-dedans pour de la guérison, de l'auto-guérison. ben, Exemple, potentiel illimité, vraiment, ça c'est c'est un clair. centre de régénérescence cellulaire. Cellulaire. Donc, il y a tellement, tellement de choses, mais tout ce qu'on fait de toute façon, c'est de demander l'accès pour pouvoir y aller. Et quand on est là, donc ce qu'on nous offre comme soin, on ne fait que lâcher prise et se laisser aller. Donc, il y a on travaille beaucoup avec les 4 éléments. L'eau, le nettoyage, il y a des cascades, il y a des lacs, mers, il y a de la forêt où est-ce que dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu
un soin, je dirais, de racines qui sont venues, racines et herbes qui sont venues m'entourer, qui sont venues me libérer de toutes sortes de façons. Il y a des connexions avec la nature elle-même qui est incroyable. Donc, c'est la cinquième dimension, c'est, euh, c'est unifié en bas là, chérie. Est-ce que c'est unifié? Absolument. Ben, c'est C'est, absolument unifié. On sait qu'il y a des peuples qui sont désunifiés de l'interterre de oui, basse oui. fréquence, ce qu'on appelle le bas ou le haut astral. Ça, nous le savons déjà. Cependant, il y a des lieux, il y a des civilisations, il y a des peuples unifiés qui œuvrent en matière d'aide, OK, énergétique, pour, par exemple, colmater des brèches, pour guérir. Parce que le côté éthérique en cinquième dimension, c'est un côté d'énergie. C'est un côté de réunification. C'est un lieu de, quand on parle de cinquième dimension, il y a d'autres dimensions supérieures, évidemment. Mais dans l'interterre comme tel, c'est un lieu de cinquième dimension, unifié dans plusieurs endroits où il y a énormément de genres, on pourrait dire, de civilisations, de peuples, OK, qui œuvrent de différentes manières afin d'aider les gens à guérir, à transcender. Et c'est sûr qu'on va là avec soit notre double éthérique, Ouais, soit notre corps d'être-té. quand d'être un des deux. Ouais. Et à ce moment-là, le double ou le corps d'être-té ramène la guérison dans le corps physique. Donc, Absolument. voilà. Et on est souvent effectivement accompagné par des êtres. Moi, toutes les fois où j'y suis allée, j'étais accompagnée par des peuples d'intra-terre, et chaque fois, c'était un peuple différent. Ah oui. Donc, Oui. on n'est Mm. jamais vraiment seul. Ouais. Ah non. Ouais. Non, Et non, c'est également, ça. des dragons. Il y a également des dragons. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mm. Mais regardez, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez, si vous suivez à l'occasion, vous naviguez sur le site Internet en esprit libre, je parle de certaines civilisations. Voyez-vous, ces civilisations-là, que ce n'est pas un hasard, vivent aussi dans l'intra-terre, vivent aussi dans l'extra-terre, vivent dans des sphères, vivent dans des dimensions, vivent nécessairement dans d'autres univers, dans d'autres multivers, où ils peuvent se transporter éthériquement. Je parle de ça. Ça, vous avez des publications que j'ai fait à peu près aux dizaines de jours de différentes civilisations. Comme aujourd'hui, par exemple, je vous ai parlé du peuple des triangles. Vous allez Ouais. voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière là-dedans, là, de compréhension, qui sont à la base. Ils travaillent avec tous les peuples, hein, toutes les civilisations, avec la Confédération intergalactique et interdimensionnelle des mondes libres. Écoutez, je parle de tout ça, moi. Vous avez ça, c'est sur notre site. Allez voir, vous allez voir. Puis si vous regardez, vous allez voir la liste, là, ben, il y a une liste, ça fait quelques mois que j'en parle, mais il y a une liste intéressante d'êtres, par exemple, qui nous aident présentement à nous sortir de l'illusion, à nous sortir de l'éphémère, à nous sortir de cette pièce de théâtre. On peut parler également des Andromédiens et des Végaliens, notamment en intraterre. Exemple, Mm. exemple. Mm. Ben, je faisais un lien parce que j'ai parlé, par exemple, des Andromédiens à l'autre l'application précédente, mais pour relier évidemment avec le peuple éthérien, qui travaille littéralement avec les Andromédiens, notamment au niveau de l'ADN quantique, parce que les Andromédiens sont à la base, ce sont ce qu'on appelle les co-créateurs au niveau de l'ADN quantique. Hein? Donc, j'ai parlé de ça. Vous avez tout ça sur le site. Mais évidemment, j'ai pas placé toutes les peuples et toutes les races, hein, vous comprendrez. J'y vais étape par étape. Puis je vous livre cette information-là parce que ça vous permet justement de saisir que vous n'êtes pas seul et vous ne l'avez jamais été. Merci, Yvan. Bienvenue. Donc, Cathy nous dit, il ne faut pas avoir peur de côtoyer cette force involutive. Ceux-là, elles Non, sont c'est pas pas une question. involutives. Non, mais non, c'est pas des forces. Là, si on parle de ça, c'est pas des forces Non, involutives, ça. non, ceux-là, elles sont pas.
Il suffit de reconnaître notre toute-puissance et cela rééquilibre nos résistances ou blocages? Point d'interrogation. Ben oui. C'est ça. Voilà. Bon, eh bien, on va s'arrêter là ce soir. On vous remercie pour les soins, les explications. Et donc, je vais vous annoncer la suite du programme. Donc, les prochains soins, le 13 février, c'est un soin sur le nettoyage et réalignement des chakras et des corps subtils. Le 20 février, c'est le soin de libération des entités implants-engrammes. Yvan fait un séminaire qui commence le 4 février, le 11 février, le 18 février et le 25, ce sera témoignages et questions. Ce séminaire s'intitule « De la conscience éphémère à la inconscience ». Voilà. Et nous avons 3 séjours en France. Le 1, 2, 3 mai, où il y a encore quelques places, mais les 2 du mois d'octobre, je crois que, Alain, je crois que Sur les 2 du mois il y a plus. d'octobre, pour le moment, on est complet. Il y a encore des chambres, mais il faut que ce soit des couples, hommes et femmes mariés, ou hommes et hommes mariés, ou femmes et femmes mariées, parce que sinon, toutes Ce les sont des personnes, grands lits. On Ce est sont c'est des un grands seul lits. grand lit, Voilà. et il faut accepter là de dormir donc dans le même lit. Donc, je pense que ça, c'est réservé peut-être. Euh, Voilà. Par contre, s'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire, je peux les mettre sur liste d'attente et Parce éventuellement, qu'il y a, des fois, il peut y il y avoir a un des, désistement il y pour, aura des désistements, c'est toujours bien d'être inscrit, effectivement. voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui. Donc, on va vous laisser là-dessus. On se retrouve donc le mois prochain. On vous souhaite une très belle après-midi, une belle soirée pour les autres. On vous embrasse très fort et vous retrouve dans quelques jours. Au Au revoir. revoir. Merci Merci pour beaucoup. votre Merci fidélité. Au revoir. Au beaucoup. revoir. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir à Merci tous. beaucoup. À la prochaine.